on va voir des concepteurs, des penseurs qui vont venir faire du vêtement. Je pense à Courrèges qui vient pas du tout de la couture, lui il vient des ponts et chaussées, donc il est ingénieur. Et puis il y a ces gens qui viennent avec des idées, qui vont penser le bijou, qui vont penser le vêtement. C'est le cas ici de Siegfried de Buch, qui a quand même une bonne petite formation en orfèvrerie, mais qui est un type qui a décidé d'ouvrir toutes les frontières et de toucher à la fois aux bijoux, mais aussi au design, aux objets du quotidien, on va dire. Et c'est comme ça que pour sa rétrospective, eh bien, c'est le musée du design de Gand qui l'appelle. Et dans cette exposition, on va pouvoir à la fois voir pas mal de bijoux, c'est vrai, mais aussi des objets de la vie quotidienne. Donc ça déborde largement du design. Voici le reportage signé Aline Wavreil. J'ai toujours travaillé les matières nobles, mais combinées avec les matières pauvres. Dans ces vitrines, il y a un exemple de tout. Donc le bracelet qui est derrière avec les poils d'éléphant, puis un bracelet avec le poil d'éléphant en plexiglas. Il y a même ici un pendentif avec une aigle marine avec du plexiglas et du caoutchouc. On ne peut pas tout faire avec l'or. Donc il y a des qualités dans le caoutchouc qu'on n'a pas dans l'or et l'autre. Mais en travaillant les deux, vraiment on oublie les deux matériaux. Donc, ce sont des objets de rêve. Je leur donne parfois des noms aussi. Comme cette TR, ça s'appelle la TGV, la TR à grande vitesse. L'idée, c'était de faire 60 bagues pour cette exposition. Mais faire 60 bagues pour une exposition, c'est beaucoup. Donc j'ai demandé à des personnes si je ne pouvais pas avoir les bagues pour l'exposition. C'est la première bague vraiment un peu symbolique. Et je l'ai repris maintenant aussi pour l'exposition en série. Je n'ai jamais fait de série, mais elle me trotte toujours dans la tête, celle-là. C'est très bizarre. Cette bague-là, je ne fais pas beaucoup de bagues avec des pierres, mais la pierre est cachée. Le diamant est caché. On ferme la bague, on porte la bague avec le diamant à l'intérieur. Donc, parce qu'un diamant, on veut toujours le montrer. C'est peut-être le but de certaines bagues aussi. C'est un peu jouer avec ces choses-là. C'est vraiment casser un peu les codes de tout ça. Allez sur le site du Design Museum